pense que de 1996 à maintenant, beaucoup d'eau a coulé sous les ponts. Il faut dire qu'un travail de titan a été fait avec des moyens d'exercice réduits. Cela a été l'œuvre des travailleurs de l'ONAS qui, sans moyens, ont montré toutes leurs compétences et tout leur savoir-faire. C'est quelque chose à saluer, d'autant que l'assainissement, c'est une question centrale, parce qu'on ne saurait être digne sans assainissement. C'est un problème aujourd'hui pour nos pays, les pays en développement, de régler cette question. Mais il faut dire que le Sénégal est un pays phare et est un exemple dans ce domaine. Nous avons eu à recevoir récemment des missions de pays africains qui sont venus s'imprégner de ce que nous faisons. Donc c'est là l'expertise sénégalaise est à féliciter à ce niveau. Aujourd'hui, il est vrai que nous voulons, il y a la volonté des pouvoirs publics d'accompagner la question, ils l'ont inscrit en priorité. Et cela est à saluer, cette volonté des plus hautes autorités de ce pays. Je veux nommer le président de la République, en l'occurrence. Je pense qu'il faudra l'encourager dans cette voie qu'il s'est tracée, en inscrivant l'assainissement en priorité, malgré que véritablement, on pourrait dire que tout est en priorité dans nos... Mais lui, il a compris, parce que la question de l'assainissement, elle n'est pas qu'assainissement. Elle est à la fois une question de santé publique et de cadre de vie. Si vous avez vu dans notre cahier, la redevance elle est inscrite en première ligne. Pourquoi? Parce que l'ONAS, de sa création à maintenant, au fait, c'est une mesure qui a été mise en place lors de la première réforme du sous-secteur de l'hydraulique urbain, où la société d'affermage, donc qui était censée exploiter les eaux potables, dans le chiffre d'affaires, 11% du chiffre d'affaires devait revenir à l'ONAS pour faire fonctionner les ouvrages, entretenir le réseau, prendre en charge l'ensemble des dépenses incompressibles inhérentes à la réussite de l'assainissement. Maintenant, 20 ans, disons 23 ans après, s'il est vrai aujourd'hui, c'est pourquoi nous nous félicitons que les autorités l'inscrivent en priorité. Cela n'a pas changé. C'est une occasion rêvée pour nous autres, du fait qu'aujourd'hui, on va vers une nouvelle réforme du sous-secteur de l'hydraulique pour que les pouvoirs publics, dans cette nouvelle réforme, revoient à la hausse de manière subséquente la redevance.